Labyrinth, come in. Eh bien, salut tout le monde, c'est Osport. Aujourd'hui, on se retrouve sur PCM 2014 avec la DB historique by Dash. J'ai fait quelques modifications. Il y a trois maillots qui passent pas. Les maillots en question, c'est le maillot de la Mapei, le maillot de l'HTC et le maillot de la Saiko. C'est trois maillots ne passent pas dans mon ordi, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait quelques modifications vu qu'il y avait des coureurs doublons. Et, euh, et pour les champions nationaux aussi, je les ai changés. J'ai mis les champions nationaux les plus titrés. Et pareil pour le championnat du monde. Du coup, on a Milojevic, champion de Croatie. Très beau maillot d'ailleurs. Wadecki pour la Pologne. On a qui d'autre? Je vais en arrière pour voir. On a Simon Gerrans pour le champion d'Australie. Et il a à la G2R, hein, Simon Gerrans. On a qui d'autre? Fabian Wegman pour l'Allemagne. On a Frank Schleck pour le Luxembourg, bien sûr. Valjalek pour la Slovénie. Le champion du monde le plus titré, c'est Oscar Freire. Enfin, je parle des plus titrés de ces 10-15 dernières années. On peut pas. Il n'y a pas les coureurs des années 80 et des débuts des années 90. On n'a pas Indurain, on n'a pas Hino, mais c'est pas grave. Pour les Pays-Bas, comme champion national, on a Bougerd, le très bon puncher de la Rabobank. Je crois qu'on a fait le tour. Touchning pour l'Autriche, qui a Karol Steiner. Visconti pour l'Italie. Il a la Quick Step. Et on a fait le tour. Donc, dans cette vidéo, ben, je vais me présenter déjà. Qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne, mes projets. Je vais faire du PCM 2014 et du FIFA 15. PCM 2014, je pense faire une carrière avec une de ces équipes, peut-être une autre équipe qui n'est pas là. Euh, Sony Duval, je sais pas. Je verrai. Je m'ajouterai comme coureur. Je serai un puncher rouleur déjà. Je peux vous l'affirmer. Et donc aujourd'hui, on fait une étape du Tour de France 2010, l'arrivée au col du Tourmalet. Et en échappée, on va regarder l'échappée. Tom Slacter, le coureur de la Rabobank, s'est échappé avec Benyatin Zosti. Stefan Schumacher est parti en échappée. Et Tanel Kangert les a rejoints. Et en poursuivant, on a Arnold Jansson et Rein Tarame. Et on a la Once et la Kelme qui roule. Et moi j'ai pris la Liquigas, vu que j'avais envie de courir avec Ivan Basso. J'espère qu'il sera en bonne forme. Et je joue en normal. Euh, je vais peut-être jouer en difficile dans la carrière, mais là, je me suis pas encore habitué au niveau du niveau difficile. J'ai fait que 3 parties au niveau difficile et j'attends pour ma carrière un petit peu pour mieux avoir mieux géré le mode difficile vu que le mode difficile je galère un petit peu
Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au pied du Tourmalet. A tout de suite. Et donc, on se retrouve dans le col du Tourmalet avec Stéphane Schumacher qui attaque l'échappée, avec David Moncoutier qui le rejoint. Brajkovic le rejoint. Clauden et Dufault ne se précipitent pas. Euh, Casagrande a attaqué, Ulrich, Velasco, Bellocchi, Valverde et Heras. Armstrong est en train de rouler. Moi, je me fais un petit peu bloquer dans le peloton, dans le groupe. On n'est plus que 33 dans ce groupe-là et ils sont 11 à l'avant. Et Clauden est déjà là pour aider Ulrich. Super bien joué de la part de la T-Mobile. Et là, Nibali est passé où? Basso est super loin. Ah, les blocs. PCM. De PCM. Et on prend le gel. 77. On s'est bloqué par Iban Mayo. S'il vous plaît. Je pense que c'est fini pour Catalano. Hop, Kreuziger. 80. Allez, Van Basso. Replace-toi. S'il roule pas à l'avant. Allez. Et Nibali. Allez, Nibali. On revient faire quelque chose quand même avec Nibali. Même si c'est Basso mon leader. Voilà, Kreuziger. Tu arrêtes. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Hop. C'était prévisible. Contre-attaque de l'Espagnol Valverde. Et donc à l'avant, Armstrong, Heras, Ulrich, tout. Basso est en train d'en revenir. Hop. 77. Pareil pour Nibali. L'échappée présente une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Et Armstrong est parti. Armstrong est parti tout seul. Basso et Clauden reviennent dans le groupe les plus forts. Les poursuivants de Armstrong. Armstrong 30 secondes d'avance. La sélection s'opère par Je tentais l'attaque derrière pour voir s'il pouvait suivre. Et là je vais me mettre à 80. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Les coureurs Et prendre avance. dans les 5 derniers kilomètres de Moi l'étape. aussi j'ai attaqué. Tiens. Hop. Je reviens sur Ulrich et Contador. L'écart continue d'augmenter. Hop. Nibali pas si loin que ça va encore. Et là je suis en train d'amener Contador et Ulrich. Allez, 85. Plus que 24 secondes d'avance. 22 secondes pour Armstrong. Nibali derrière aussi, je regarde ce qu'il fait. Et je reviens pile au bon moment. Non. Si, je reviens. C'est parti pour le sprint final. Hop, c'est parti pour le sprint. Aujourd'hui, Hop. l'écart augmente. Le peloton, lui, ne semble pas conscient. Et un sprint arrêté. Et Basso est devant, Basso, oui, oui, Basso. Basso, yes, la victoire de Ivan Basso devant Armstrong. Ulrich, Contador et Nibali. Nibali qui a fait une bonne remontée, 5ème. Heras, 6ème. Bellocchi, 7ème. Valverde, 8ème. Richard Virenque, 9ème.
Et Francisco Casagrande, 10e. Froome, battu avec Imban Mayo, Rodriguez, Olano, Clauden, Zoulé, Vinokourov, Scarponi et Luc Leblanc. Montier arrive maintenant. Et donc, je suis content de cette victoire avec Ivan Basso, vu que c'était pas joué d'avance avec un -1. Avec un -1, ça fait. C'était pas joué du tout d'avance. Et j'ai réussi à gagner. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Et dites ce que vous pensez de cette vidéo. Bye tout le monde.